La maîtrise de Radio France compte près de 180 élèves. Du CP au futur bachelier, tous les âges sont réunis. Nous sommes allés à la rencontre de Louise et Martin, deux élèves dont le quotidien est un peu hors du commun. Tu peux nous expliquer ta journée ? Les portes ouvrent à 8h20, après elles ferment à 8h30, on monte directement dans la classe. Et après, souvent on fait une leçon. Après, on va à 11h45, on va à la cantine. Après, on va en récré. Et après, elle revient nous chercher et on va ici. D'accord, et tous les jours, tu commences là-bas et tu viens ici ? Oui. Et du coup, ça te fatigue pas trop ? Non. T'as l'habitude ? Oui. De temps en temps, les élèves de la maîtrise se produisent au studio 104 de la Maison de la Radio. Ce jour-là, ce sont les nouvelles recrues de la maîtrise qui se produisent sur scène. Mais certains anciens sont tout de même là pour donner le ton. Chère madame, nous avons le regret de vous annoncer que nous sommes dans l'obligation d'annuler votre visite de notre établissement demain. En effet, une conduite de gaz dans la rue a explosé et de lourds travaux sont prévus condamnant toute la circulation autour de l'opéra. On répète tous les vendredis de 17h à 19h. Donc là-bas, c'est les abrutis avec qui je fais de la musique. Depuis 6 ans, Martin est élève à la maîtrise. La musique, c'est toute sa vie. Il voue d'ailleurs une passion à un style musical pour le moins inattendu. Donc Julien, guitariste, Adrien, batteur, Balthazar, ex-maîtrisien et claviériste. Et donc là, c'est le studio où on répète, voilà. La Somme. Donc le groupe, on l'a formé en septembre, avec septembre 2014, c'est ça, avec Balthazar, ancien maîtrisien de Radio France aussi, qui lui fait du clavier dans le groupe. Et on s'était dit qu'on aimerait bien faire de la musique ensemble. Et puis lui, il avait un ami batteur, donc Adrien, qui est là-bas aussi. Et du coup, on s'est vus tous les trois, on a joué un peu, on a trouvé que ça rendait plutôt bien, puis on a cherché un bassiste et un guitariste, on en avait dans nos potes. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, on a fait 2-3 répètes pour voir ce que ça donnait, ça rendait plutôt bien, du coup on a continué. L'apprentissage de la maîtrise de la musique classique, ça aide beaucoup dans n'importe quel style de musique en fait. C'est vraiment avec ça que tu peux apprendre à faire vraiment de la musique. Si tu apprends tout seul, bon, tu vas peut-être un peu plus galérer, tu vas y arriver aussi. Mais la maîtrise, elle a vraiment un enseignement de qualité et assez complet en fait. C'est pas parce qu'on apprend les règles de musique classique que ça nous bloque dans la musique classique. Au contraire, ça nous aide à comprendre beaucoup plus facilement ce qui se fait en dehors de la musique classique. C'est ça qui est intéressant. Puis même la musique classique en soi, ça me plaît. La musique, c'est un échappatoire pour l'âme. Enfin bref, non. Je passe rarement de temps sans mon casque sur les oreilles ou genre là, pour mon anniversaire, j'ai eu ma nouvelle guitare, j'ai passé 10 heures dessus par jour, quoi. Bon, déjà parce que c'est ma nouvelle guitare, mais aussi parce que, même si... Je
sais pas, ouais, la musique, j'ai du mal à m'en passer, mais c'est naturel en fait. C'est pas, je sais pas comment expliquer ça. Tu peux faire ou bien ou bien tu vois. Tu peux faire un long, tu peux les mélanger comme tu veux, nous on le répète. Louise vient tout juste d'intégrer la maîtrise et elle est pourtant déjà adaptée à ce nouvel environnement et à ses contraintes. Pas mal. Adieu mon cœur, adieu mamie, adieu mon cœur, adieu mon espérance, Puisqu'il vous faut servir le roi. C'est bien. qui ne te fâche donc pas. Ah, tu te rappelles la petite erreur de rythme? Qui ne te fâche donc pas. Qui ne te fâche donc pas. Écoute bien. Qui ne te fâche donc pas. En fait, maman, ils vont me trouver un bon collège pour la 6e. Et puis, du coup, elle a vu une maîtrise du France. Elle s'est dit que comme c'était difficile de passer les auditions, elle laisserait cette année pour voir comment c'était. Et puis après, comme je le ferais sûrement, elle me referait passer les auditions en 6e. Et t'as été prise? Oui. En T'as fait, été je pensais pas prise? que ça- Et ça s'est passé comment du coup? T'as passé une audition? C'était dur? Oui, j'ai passé 2 auditions. Donc la première, il fallait juste chanter quelque chose dans un morceau. Soit on pouvait le choisir, mais ils nous donnaient des exemples de niveau à peu près. Après, donc, si on avait réussi la première, il fallait donc à la deuxième, il fallait chanter le premier morceau. Puis après, ils nous donnaient un morceau facile à déchiffrer, enfin juste à lire en solfège. Et toi, t'avais quel âge en plus, toi? 9 ans à peu près. En plus de leur emploi du temps extrêmement chargé, les élèves de la maîtrise sont régulièrement amenés à partir sur les routes pour donner des concerts loin de Paris. La joie et la bonne humeur sont au rendez-vous. À peine arrivé en Picardie, c'est parti pour de longues heures de répétition avant le concert. Mais une fois qu'on est juste sur scène et qu'on attend de passer, il y a toujours un petit peu d'adrénaline avant de monter sur scène. En fait. Ouais, c'est une sensation qu'on n'a pas forcément ailleurs. C'est juste avant de monter sur scène, vraiment, on n'est plus dans le. On est prêt, on est très concentré et puis on y va. Quoi. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'on fait. On en est conscient, je pense. Mais ça fait pas de nous des gens vraiment différents.
à notre nombre maximal de métrésiens, ce qu'on sera pour toujours maintenant, c'est-à-dire près de 180 élèves entre nos deux sites de La Fontaine et Clermont-Ferrand et Olympique. Donc on va vous interpréter une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle Rumble On. Dans une école où la musique est reine, quoi de plus normal qu'une fin d'année célébrée en chansons? Une belle année qui s'achève. Certains s'en vont pour laisser place à de nouvelles voix qui formeront, à leur tour, la maîtrise de Radio France.